Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière vidéo de présentation du Chevrolet Blazer EV 2024. Aujourd'hui, je vous parle brièvement du groupe motopropulseur. En fait, je vais vous parler plus de l'autonomie que Chevrolet promet avec le véhicule. Il y a trois modèles, comme je vous l'ai déjà dit, le modèle LT, RS et SS. Modèle LT sur des pneus de 19 pouces, modèle RS comme mon véhicule d'essai sur des pneus de 21 pouces et modèle SS sur des pneus de 22 pouces. Alors, le modèle RS comme G, on promet en traction intégrale une autonomie de 449 km. Si vous prenez le modèle avec propulsion arrière, ça monte à 521 km. Pour l'autonomie, c'est très intéressant. Et en passant, avec la batterie à 100% cette semaine, ça affichait vraiment 449 km. Alors, je pense que c'est faisable. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas les chiffres de puissance, mais le modèle 4 roues motrices est moins puissant que le modèle 2 roues motrices. Comme je le dis, c'est vraiment bizarre puisque le modèle 4 roues motrices a deux moteurs électriques, mais ça donne une puissance moindre. Alors ça, c'est assez bizarre. Il y a eu beaucoup de problèmes cette semaine avec le véhicule. La trappe de recharge qui a un mécanisme motorisé assez compliqué et qui va, j'en suis à peu près sûr, passer difficilement l'hiver au Québec. Refuse obstinément de s'ouvrir depuis samedi. On est lundi. Je vais reporter le véhicule bientôt. Depuis samedi soir, la trappe ne veut plus du tout s'ouvrir. Alors, je devais le recharger pour le rapporter, mais je ne pourrais pas. Heureusement, il me reste 66% de batterie. Alors, je vais pouvoir me rendre à bon port. Mais c'est absolument impossible d'ouvrir la trappe et il n'y a pas de mécanisme intérieur que je pourrais utiliser pour l'ouvrir. Alors, je ne sais pas ce que le concessionnaire va faire, mais ça va être son problème quand je vais le rapporter, puisque ça ne fonctionne pas. C'est vraiment trop compliqué. On aurait pu faire ça chez GM comme un véhicule à essence, une simple trappe, un petit déclencheur, on rouvre la trappe et tout est là. Non, on a voulu l'intégrer au design et le mécanisme est trop compliqué. J'ai d'ailleurs vu brièvement les Chevrolet Equinox électriques et le Cadillac Lyriq et les mécanismes ont l'air beaucoup moins compliqués. C'est vraiment exclusif au Chevrolet Blazer électrique. Alors ça, c'est un problème. Le système d'infodivertissement, disons que peut-être que quand le véhicule est à nous et qu'on intègre parfaitement notre téléphone au système, ça va bien, mais quelquefois cette semaine, j'écoutais la radio FM, il tombait de lui-même sur Bluetooth. Si j'écoutais de la musique sur Bluetooth, ça tombait en pause, je ne sais pas pourquoi. C'est pas un système que j'apprécie. Android Auto, ça allait tellement bien. Je sais on a décidé de ne plus intégrer Android Auto parce qu'on veut que le système soit entièrement intégré à la voiture, mais il y aurait sûrement pu y avoir un autre moyen parce que c'est vraiment désagréable. En plus, si moi qui veux servir de Waze avec l'éclairage de nuit, l'affichage clignotait constamment, l'affichage n'était pas du tout stable. Alors, c'est vraiment déplaisant. À l'arrière, ceux qui s'assoient à l'arrière, il y a vraiment une barre de plastique en bas du dos qui fait que le confort est vraiment est pas optimal. Alors, c'est sûr qu'il y a des belles qualités. Le véhicule est silencieux, le véhicule est pas hyper puissant, mais ça va bien. Mais il y a des désagréments qui auraient pu être facilement évités. Et je recommanderais à GM, quand on confie à des ingénieurs de concevoir un véhicule, faites-les vivre avec le véhicule un mois ou deux ou trois, juste pour qu'ils voient ce qu'ils ont conçu et ce qui est vraiment pas optimal pour le consommateur. Parce que probablement que ces ingénieurs-là conduisent des véhicules d'une autre marque, mais ils ne conduisent pas ce qu'ils ont conçu parce que s'ils conduisaient ce qu'ils ont conçu, probablement qu'ils feraient des gros changements. Alors,
commentez, aimez et partagez. Et on se reparle pour un prochain essai très bientôt.